Bien-aimés dans l'Eucharistie céleste, bonjour. Notre thème de la semaine, c'est « Es-tu un homme de la foi à l'image du Père Abraham ?» Es-tu un homme de foi à l'image du Père Abraham? On nous parle ici de la foi de Abraham. Et nous avions deux lectures, Genèse 12, 1er à 9, la seconde, Hébreux 6, 13 à 20. Et ce que la première lecture nous dit simplement est que Dieu, il a pris Abraham comme le plus fervent, ayant une foi très poussée. Donc, en résumé, la première lecture nous dit, sois en bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, ceux qui te bafouera, et je bafouerai ceux qui te bafouera. Je le maudirai en toi, et tu seras béni toute la famille de la terre. Tu seras béni toute la famille de la terre. Et la seconde lecture nous dit, Dieu n'ayant trouvé personne de plus grand par qui jurer, jura par lui-même, une personne devant Dieu suffisait. Même pour la rendre encore plus solennelle et pour l'imprimer davantage dans le cœur du croyant, il l'accompagne d'un serment. Donc, Abraham a été l'icône de la foi. En quoi la foi d'Abraham était-il unique? Dans quel domaine ce dernier démontre-t-il sa foi? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de son exemple? Alors, chers frères et sœurs, Abraham était un étranger et un voyageur dans le pays du Canaan, comme le sont les chrétiens aux voies du monde. L'apôtre Paul a écrit à propos de la foi de ce patriarche que Dieu a écrit. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Si j'ai lu Romains 4, verset 3. Alors, si je prends l'exemple profond de la foi d'Abraham, je pouvais dire qu'en réponse se trouve dans Genèse. La réponse se trouve dans Genèse. Alors la parole de Dieu lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritage, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Effectivement, toute la nation a pris le nom de Abraham. Les ressortissants de cette nature de la nation, tout est ressortissant d'Abraham. Mais Abraham est différent. Plus le temps passe, plus il se démarque de la foi. Sous l'inspiration divine, l'apôtre Paul l'appela le père de tous ceux qui ont la foi. Abraham, l'apôtre Paul l'appelait en ce temps le père de tous ceux-là ayant la foi. Si vous lisez Romains 4, verset 11. Découvrons pourquoi Abraham mérite bien ce nom. Nous saurons alors comment fortifier notre foi. D'où vient la foi? Grâce à Abraham, a-t-il peut-être appris à connaître Jéhovah? Vous savez, Abraham rejette l'idolâtrie parce que c'était courant. Donc, quant à lui, il a pris Dieu le Père comme son unique sauveur. Quoi qu'il en soit, Abraham a tiré du délice. Il s'efforce de marcher avec Dieu comme Noé, à la différence des habitants et peut-être même de la famille proche. Il rejette l'idolâtrie. Abraham rejetait l'idolâtrie, mais il n'est pas seul. Il a une alliée précieuse, sa femme Sarah. Sa femme Sarah, une femme d'une beauté et d'une foi exceptionnelle. Même s'ils n'ont pas d'enfants, ils ont sans doute énormément de joie à servir Jéhovah, à servir Dieu. Par ailleurs, ils ont adopté
le neveu d'Abraham, Lot, qui était orphelin. Donc, toute l'histoire d'Abraham, vous le savez. Comment imiter Abraham? Abraham n'a jamais quitté Jéhovah pour adorer d'autres dieux. Sarah aussi de même. Alors, n'hésitons pas à nous démarquer. Jésus a annoncé que ses disciples ne feraient pas partie du monde et qu'en retour du monde, des aériens. Alors, sors de ton pays. Qu'arrive-t-il au jour d'Abraham? Quel est le message de Jéhovah envers Abraham? Vous savez, Jésus étant venu pour nous dire, pour nous clarifier aussi, pour nous parler aussi de la foi. Enfin, c'est le grand jour. Vois-tu au pied des murailles de la ville, le convoi se forme au petit matin. Les chameaux et les ânes sont chargés de troupeaux, sont réunis. Chacun ou chaque membre de la famille ou serviteur. Quel bel état d'esprit beaucoup ont-ils aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup décident de s'installer là où l'on manque de proclamateurs. Certains apprennent une langue étrangère pour étendre leur ministère. Alors, Abraham est l'icône de la foi dans l'affaire biblique. Le deuxième lecture, qu'est-ce que le deuxième lecture nous dit? Dans le deuxième lecture, dans Hébreux, chapitre 6, versets 13 à 10, cela nous parle énormément des témoignages des serviteurs de Dieu. Si nous prenons par exemple le verset 11, Hébreux 11, verset 1er à 10, qui parle de Abel jusqu'à Jacob. Et vous savez l'histoire de Abel et de Caïn dans la Bible. Avec une grande foi, Abel servit Dieu et en rendant grâce à Dieu, a offert à l'Éternel un beau agneau. Et Dieu a exaucé sa grâce. Donc c'est la foi de Abel ça. Si nous prenons le verset 4 qui parle énormément de Abel et de Caïn. Vous savez que Caïn, lui, manque de foi, ce qui lui est arrivé. Si nous prenons le verset 5, toujours la première lecture, verset 5, qui nous parle aussi de la foi de Enoch. Dieu étant aspiré, étant aimé Enoch, eh bien, il a suscité. Nous devons prendre la foi par rapport à Enoch. Et nous prenons le verset 7, le chapitre 11 de Hébreux, verset 7. Si nous prenons Noé dans la Bible, vous savez, l'œuvre que Noé a accomplie dans la Bible, Noé a accompli énorme œuvre dans la Bible spirituelle. L'histoire de Noé, vous le connaissez plus que moi. Si nous prenons le verset 8 à 10, il parle énormément de Abraham. Abraham, par sa foi, n'a pas eu d'enfant et son unique enfant que Dieu l'a donné, il veut prendre encore cet enfant-là en sacrifice, toi et moi. Peux-tu accepter égorger ton seul enfant aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu n'allais pas dire à l'enfant, fuis, quitte le pays, il ne faut pas rester et tu vas tromper Dieu? Mais pourtant, Abraham, par sa foi, a pris son enfant, l'a attaché, voulait l'égorger. Vous voyez? Il y a Isaac et Jacob. Et aussi, prenons l'exemple de Job dans la Bible. C'est les gens de la foi, ça. Job, dont son enfant, tous ses enfants étaient morts. Mais pourtant, Job n'a pas désisté. Il a la foi en Jésus-Christ. Il croyait toujours au Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il n'a pas allé à l'idolâtrie. Si c'était toi aujourd'hui, est-ce que tu n'avais pas aller vers les féticheurs, vers les boconos, vers les magiciens? Chers frères et sœurs, en bref, c'est ce que le texte nous dit. Nous devons avoir la foi. Merci à vous. À bientôt.